Alors, le Sénégal a adopté par décret une politique nationale de la qualité depuis 2017, laquelle politique donc a été assortie d'un plan d'action. Et donc qui dit plan d'action dit budget, et donc dans notre recherche de sources de financement pour la mise en œuvre de ce plan d'action, la Banque africaine de développement donc a manifesté un intérêt, et donc la mise en œuvre de la PNQ a été retenue dans des projets en rapport donc avec le PSE que la Banque africaine de développement a bien voulu financer. Et donc ces projets-là sont gérés par le projet d'appui donc institutionnel à la mobilisation des ressources et à l'attractivité des investissements PEMRAI. Et ça nous a permis au niveau de l'ASN de dérouler un certain nombre d'actions, notamment en ce qui concerne le renforcement de capacité. Aujourd'hui, nous avons pu capaciter ce qu'on appelle les organismes d'évaluation de la conformité, notamment les laboratoires, qu'on a pu former à la norme ISO 17025, qui donc va leur permettre de mettre en place des systèmes de management pouvant les amener à avoir l'accréditation ISO 17025, laquelle accréditation donc donne un gage sur donc la fiabilité des résultats d'analyse et de ces produits par nos laboratoires. Mais également, nous avons formé les acteurs du secteur de l'agriculture et de l'horticulture aux bonnes pratiques agricoles, mais également les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fabrication, donc pour leur donner les outils véritablement qui leur permettront donc d'optimiser leur production, de mettre sur le marché sénégalais comme international des produits qui respectent les normes, et donc pour leur développement et la pérennité de leurs activités. Ce même projet a permis à l'ASN également de mettre en place des programmes de certification produits et de prétendre et d'obtenir même l'accréditation par le SOAC pour la certification de produits. Nous avons également pu travailler sur la certification de systèmes à travers donc l'appui du PEMRAI, donc de la BAD. Nous avons pu former plus d'une dizaine d'auditeurs certifiés pour les audits de systèmes de management de la qualité. Et aujourd'hui, nous avons déjà délivré des certifications ISO 9001 et nous sommes dans le processus pour avoir l'accréditation ISO 17021 qui va consacrer nos compétences en matière de certification de système. Et ça tombe bien parce que le SOAC vient également d'avoir sa reconnaissance internationale, ce qui fait que les futures certifications ISO 9001 ou les autres normes de système de management comme ISO 14001, ISO 45001, etc. auront une reconnaissance internationale au même titre que les organismes certificateurs qu'on a l'habitude de voir dans le pays. En tout cas, il faut dire que le projet, en tout cas cette phase du projet tire à sa fin. Et si on devait faire une appréciation globale, en tout cas pour ce qui concerne les projets de l'ASN, on est à un niveau de réalisation plus que satisfaisant. Comme je le disais tout à l'heure, les seuls objectifs peut-être qui nous restent, c'est l'accréditation ISO 17021 et c'est en bonne voie. Nous espérons l'obtenir avant la fin de l'année. Pour ce qui est des renforcements de capacité, pratiquement nous avons déroulé tous les programmes de renforcement de capacité. Aujourd'hui, l'ASN a les compétences en ce qui concerne la certification de produits et de systèmes. Nous avons pu former tous les intervenants dans la normalisation et nous sommes en train de travailler en tout cas à la réactualisation de notre plan stratégique, mais également à la réactualisation des textes juridiques de l'ASN. Donc, grosso modo, c'est quand même un projet qui nous a permis ces 2-3 dernières années de faire des pas de géant dans l'atteinte des objectifs assignés à la politique nationale qualité. Alors, aujourd'hui, on est le 17, la journée mondiale de la normalisation est célébrée le 14, mais en plus donc des informations sur la normalisation, en plus donc des informations sur l'intérêt de la normalisation. La journée mondiale de la normalisation est également un moment, pendant lequel on, en tout cas, remercie où on montre notre gratitude aux experts qui font les normes. Et donc pour la journée d'aujourd'hui,
l'agriculture n'a pas dérogé à la règle. Et le message, c'est que on a besoin de normes pour faire de la qualité. On a besoin de qualité pour être compétitif, mais on a besoin de qualité pour protéger la santé publique, pour protéger l'environnement. On a besoin de qualité pour consolider le développement économique et social.